Quand tu t'alignes à ton âme, il se passe un truc très, très, très particulier que je suis en train de vivre. Du coup, je voulais le partager avec toi. Si tu veux, tu sais, tu passes une grosse partie de ton existence à galérer sur bien des choses, tu sais, à courir après des choses que finalement, t'en as strictement rien à secouer. Et tu te perds souvent, tu sais, avec ton ego, avec le regard des autres, le matériel, la réussite sociale, etc. Et force est de constater que bien souvent, tu vois, tu finis un peu. T'as une espèce de mal-être qui s'installe en toi, tu vois. Et tu sens que t'es pas à ta place, que t'es pas aligné. Et ça crée, si tu veux, tu t'y arrives pas en fait. Voilà, tu t'y arrives pas. T'as des problèmes, X, Y. Tu sens qu'en fait, c'est pas sur ton bon chemin. Et ça convient pas. Là, ce qu'il faut trouver, c'est l'alignement. Le problème pour trouver l'alignement, si tu veux, c'est que c'est extrêmement compliqué euh, quand tu t'es donné à 100% sur un chemin qui n'est pas le tien, tu as tellement tout construit sur ton ego qu'en fait, le fait de tenter un alignement, c'est extrêmement compliqué. Là, moi, il a fallu passer par une case assez folle. C'est qu'en fait, si tu veux, je suis arrivé à un stade assez balèze d'un point de vue ego trip, avec voilà, beaucoup d'appartements, de l'argent, etc. Tout plein de choses, la réussite sociale, matérielle et tout le bordel, familiale, tout ce que tu veux. Et en fait, tout m'a été retiré presque, tu vois, entre guillemets. Tout m'a été viré, c'est-à-dire que je me retrouve avec plus rien. Mon cerveau, il fonctionne plus, mon corps ne fonctionne plus. Problème d'addiction, etc. Burn-out, dépression, je sais pas comment, appelle ça comme tu veux. Et à un moment donné, j'étais vraiment à terre, tu vois. Et c'est grâce à ce moment-là où j'étais vraiment à terre que ça m'a permis, si tu veux, de réaligner mon âme. En fait, il y a eu tellement une coupure de mon ego, je me suis tellement détruit l'ego. Mon ego a tellement été détruit, frérot, qu'aujourd'hui, je sens l'alignement de l'âme. Je ne sais pas comment te le dire autrement, c'est très particulier. Alors j'imagine que ceux qui l'ont pas vécu, voilà, ça vous parle pas ce que je raconte, mais ceux qui l'ont vécu, il se passe vraiment un truc, c'est un truc de dingue. Là, réussite personnelle, du coup je te parle de ça avant, réussite personnelle de rien du tout. Là aujourd'hui, voilà, message pour moi-même, d'accord, message pour plus tard. J'ai 1260 abonnés, ok. Je viens de gagner à peu près 40 euros là sur YouTube juste avec mes vues. Et il y a un de mes anciens potos, Jao, qui m'a fait une donation de 25 euros. Du coup, là, je suis à 65 euros de gains, si on peut dire, de chiffre d'affaires sur la chaîne du Viking. Et donc, c'est la première fois que je gagne de l'argent sur Internet, ok, entre guillemets, tu vois, voilà, 65 euros que je gagne, voilà. Par rapport au temps donné, bon, tu penses bien que c'est voilà, c'est pas ouf parce que j'ai charbonné comme un ouf et des heures et des heures. Mais ça quand même, tu vois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Quand tu vois l'argent arriver comme ça, il se passe un truc dans ta tête. Bref, il y a un déblocage qui est en train de se créer par rapport à ça. Ça me fait penser à une histoire assez folle. J'ai un poteau là. J'ai un poteau qui a fait à l'inverse de moi, tu vois. Il s'est mis sur les réseaux très tôt. Il a suivi son instinct et il a fait de l'artisanat, d'accord, dans son domaine. Il était en train de littéralement de péter, hein. Donc artisanat, entrepreneuriat. Il a vraiment monté très très haut. Et à un moment donné, il a eu un problème d'alignement, si tu veux, un problème d'alignement, un problème psychique, en fait des limites, si tu veux, des limites psychiques qui lui ont fait, si tu veux, qui l'ont coupé en fait son énergie par rapport à cet artisanat-là. Donc le mec, il est en train de percer, d'accord. C'est clairement un millionnaire, ce mec, demain, en tout cas, pas encore aujourd'hui, mais demain, ça sera un, j'en suis sûr. Et ce mec, si tu veux, à un moment donné, il a vrillé dans son cerveau, donc santé mentale, on peut dire, hein, santé mentale. Et à cause de la santé mentale, il n'a pas réussi à continuer à garder la structure, garder sa connexion à son âme pour continuer à créer. En fait, il n'a pas trouvé son bon fonctionnement. Il n'a pas réussi à aligner son âme sur du long terme grâce à des routines, grâce à, si tu veux, comment on appelle ça, à une stabilité de l'humeur, à une stabilité de la psyché, qui fait qu'aujourd'hui, ce mec-là, en fait, il avait besoin, si tu veux, de quitter l'entrepreneuriat. Ça fait 10 ans qu'il était dedans, il n'en pouvait plus. Il a retrouvé le monde salarié. Il avait besoin de se retrouver un peu plus de cases, tu vois, un peu plus dans une boîte, comme moi j'ai été tout le temps. Lui il a fait sa sauce et enfin, lui a fait sa sauce en mode entrepreneuriat, van life, voyage, etc. Tu vois, et on se retrouve. Et moi, tout l'opposé, les diplômes, la réussite sociale, acheter les appartements, l'immobilier, travailler en Suisse, faire des gamins, tu vois le bordel. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que pour mon poteau, là, il a eu ce moment où il était en train de monter, mais à cause de blocage psychologique
dans son crâne, en fait, ça s'est cassé la gueule, d'accord? La boîte s'est cassé la gueule et à un moment donné, il s'est effondré par rapport à son taf, en tant qu'entrepreneur et ça c'était vraiment en train de partir de ouf, hein. C'était en train de partir de ouf. Bon, tout n'est pas foutu, mais je veux dire, voilà. Il est retourné en case salarié, on en a parlé, il avait besoin d'une structure, il avait besoin de se retrouver avec des gens. Il pouvait plus travailler tout seul comme ça et être livré un peu lui-même, sans aucune structure, et cetera. C'était plus viable pour lui. Il avait besoin d'un cadre. Là, ça fait 3 mois qu'il est dans son cadre. Et ça va pas du tout. On s'appelle, etc. Et je vois bien que ça va pas du tout. Il en avait besoin, je sais qu'il en avait besoin pour comprendre, pour aller ensuite à l'autre niveau qu'il attend derrière. Mais il avait besoin de passer par ce stade là où il est maintenant, c'est-à-dire la vie qu'il a toujours détestée. Le CDI, métro boulot dodo, lundi vendredi, des horaires, des collègues, un chef Hayon, sa Magali, son appartement. Tu vois, voilà, il avait besoin de cette routine qu'il a jamais eue, avec un salaire, il a un très bon salaire, pour un Français, il a un très bon salaire. Du coup, ce mec-là, qui a toujours vécu freestyle, là, il se retrouve dans un cadre carré qu'il a, entre guillemets, toujours un peu voulu, tu vois, un peu idéalisé, tu sais. Voilà, il y a des gens, ils sont un peu romantiques et ils idéalisent, tu sais, la vie de famille, les enfants, ils idéalisent tous ces trucs-là. Et lui, il a été dans ce cas-là. Et je lui dis, mais mec, mais vas-y, tu veux goûter à ça, tu veux tester, fonce, fonce, vas-y. Donc là, il y est. Et voilà, quand je vais au téléphone, je vois bien, là, il est complètement désincarné, quoi. Là, il y a un désalignement qui est complet, quoi. Alors, déjà, il était pas bien, voilà, il avait besoin d'un cadre. Maintenant, il l'a trouvé. Et là, il se rend compte que ça va pas du tout. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la troisième étape qui consiste à se raligner à qui il est vraiment, à ses forces et ses faiblesses, de les accepter pour faire péter son business, faire péter ses barrières limitantes et être aligné avec son âme, faire ce qui lui plaît et gagner du fric sans avoir besoin du fric. Tu veux dire, c'est juste que l'abondance vient à toi quand tu arrives à péter les cases dans ton cerveau qui te bloquent. Tu arrives à trouver ton rythme de vie en fonction de ta personnalité, de qui tu es, et il va la trouver. Voilà. Bon, bref, il va la trouver. Pour revenir sur moi, là, je j'ai passé toute ma vie à être complètement désaligné, complètement dans l'ego. J'ai construit plein de choses. Voilà, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait 4 fois plus que tout le monde. J'ai appris 4 fois plus que tout le monde. Je me suis cassé la gueule 4 fois plus que tout le monde. Voilà, j'ai fait que faire. J'ai hyperactivité, je n'ai fait que faire, 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 jour et nuit. Il y a des fois, mon cerveau il tourne à 1000 à l'heure, je m'arrête jamais sur tous les projets, n'importe quoi. J'achète des voitures, des motos, je te répare ci, je te répare ça, j'achète de l'immobilier, j'achète ma résidence principale, tac, comment on fait une cuisine, l'électricité, je te tape, on fait le mur porteur, le machin, le truc, après le sport, après infirmier, après on fait les gosses, la famille, le truc, j'ai fait tout, pleine balle. À la fin, j'avais du coup à femme, voilà, 3 gamins, enfin femme, on n'était pas mariés, mais voilà, 3 gamins, un appartement pour moi, travail en Suisse, enfin pour la famille. Après, j'avais payé l'appartement de ma mère aussi, on avait une énorme garage pour que je puisse bricoler, 4 appartements. Ma conjointe, je lui ai fait faire 2 appartements en location. Ça, on était vraiment dans la réussite, laisse tomber. Voilà, moi j'étais allé en Suisse, 6 000 € par mois, ma nana aussi pareil. Je lui ai dit, vas-y, on va gagner de l'argent et tout, 6 000 € par mois pour elle aussi. C'était un truc de dingue. Tout s'est cassé la gueule, frérot. Tout s'est cassé la gueule. J'ai tenu comme un malade. Là, à ce moment, j'étais vraiment mal. Physiquement, moitié alcoolique, putain, dépressif, burn-out, gros, obèse, problème de santé. C'était un truc de baiser, gros. Et là, maintenant, là, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Séparation, bordel dans l'immobilier, bordel avec les enfants, les problèmes de santé de tout le monde. Un truc de malade. Ça a duré quasiment 1 an, 6 mois, 1 an, je sais pas exactement. Cet effondrement, je savais pas trop quoi faire, je tournais vraiment en rond, j'étais pas bien, hein. Vraiment psychologiquement c'était chaud. Et là maintenant, je sens la reconstruction qui arrive, je sens l'alignement de mon âme. Et là, si tu veux, en gros là, ouais, ça fait un peu ésotérique, mais genre je sens le saut quantique là. Je sens le saut quantique. C'est-à-dire que là, mon cerveau, il se projette dans une autre réalité. Et voilà, donc comme je te dis là, j'ai fait business, j'ai fait plein de trucs, mec, hein, d'accord, j'ai fait plein de trucs. Là maintenant, je suis sur YouTube, j'ai 1260 abonnés. J'ai gagné 65 euros. Voilà, j'en suis là. Ma chaîne, elle a 3 mois et demi. Et, euh, et ça y est, quoi. Ça y est, je vais péter, je sens. Je vais péter, ça y est, je sens. Je commence à être reconnu. Même dans la rue, des fois, certains gars ils me reconnaissent, c'est marrant. Et je vais proposer, du coup, du coaching, de l'aide, etc. par rapport à ce que j'ai vécu. Je sais qu'ils pourront largement aider d'autres hommes. Et je vais percer avec ça. Et mon personal branding et ma chaîne, etc. Je sais, j'ai rien encore aujourd'hui, j'ai rien. Je te parle d'un truc que je n'ai pas, mais je le sais que ça va arriver. Je sens mon alignement d'âme. Voilà, c'est un truc de fou. Message, voilà, petit message pour mon futur.
Pour moi, version future. On rigolera bien quand je posterai cette vidéo, on verra où j'en suis. Si j'étais complètement allumé du cerveau ou si c'était pas, ou si c'était finalement la réalité, en tout cas je le sens. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez déjà vécu ce truc-là, vous? Vous sentez le. Vous avez déjà vécu cet alignement, la destruction de votre ego, la remise en question de tout, puis l'alignement de votre âme et, et l'explosion, la progression euh, sans faille, quoi. Une espèce d'énergie qui ne s'arrête jamais, quoi. Enfin, c'est comme si tout s'était aligné, quoi. Je le sens, tout s'est aligné là. Ça y est. J'en reviens pas de ce qui se passe. J'en reviens pas de ce qui se passe et en même temps, il s'est rien passé encore, tu vois. Mais je le sais, je le sens. Ça vous est déjà arrivé ce que je raconte, les gars? Ou je raconte complètement des conneries? Je sais que je suis un petit peu taré, hein. Bon, vous le savez, les amis, vous le savez. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je vous fais la bise. À plus. Ciao.